Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui prolifère sur le web, les stéroïdes, mais aussi du synthol, ou comment être énorme ou paraître énorme, plus que de nature. Je ne vais pas vous dire que telle personne, youtubeur ou athlète, est dopé. Certains youtubeurs le font déjà pour créer le buzz, avec des chaînes dédiées à ça. Ils se basent souvent sur des calculs de FFMI, mais pour calculer correctement le FFMI, il faut connaître le body fat exact de la personne. Et la plupart du temps, on ne connaît qu'une valeur approximative de ce body fat. Souvent, quand on mesure son body fat, on le fait avec une pince à plis cutanée ou une balance. Mais cela donne une valeur approximative. La seule façon scientifique et fiable pour calculer son body fat, c'est par ostéodensitométrie. C'est un examen qui est pratiqué à l'hôpital ou dans une clinique. Ça permet de calculer le pourcentage de muscles, mais aussi de gras. Vous pourrez voir dans le descriptif de cette vidéo un lien vers une vidéo d'Antoine Fonbonne qui passe cet examen. Donc, si on se base sur un body fat approximatif, on aura forcément un FFMI approximatif. Pour moi, on ne peut pas vraiment se baser là-dessus. Par contre, il y a des moyens vraiment simples et visuels pour savoir si telle personne est dopée ou non. Venons-en donc aux stéroïdes. Certains culturistes peuvent avoir recours à des drogues pour atteindre des résultats supérieurs à l'hypertrophie qu'ils pourraient atteindre de façon naturelle. La plupart des stéroïdes permettent au corps humain d'augmenter l'état anabolique. Les stéroïdes ont aussi un effet brûleur de graisse. Alors, pour faire un peu d'histoire, c'est un neurologue, Brough Sequard, qui démontra que les substances chimiques contenues dans les testicules étaient responsables de la vigueur des hommes. Alors il poussa même à s'injecter lui-même des extraits de testicules pour prouver ses dires. Alors pour les stéroïdes synthétisés qu'on connaît aujourd'hui, là c'est un médecin américain, John Ziegler, qui les a mis au point. Alors les bienfaits des stéroïdes, c'est un petit peu comme une potion magique, hein, c'est pour prendre de la masse, de l'hypertrophie, du muscle. Alors souvent de la masse sèche, donc sans gras, parce que ça a un effet aussi brûleur de graisse. Ça permet aussi d'avoir une meilleure récupération. Alors pour les effets négatifs, donc ça endommage souvent le foie. Ça peut endommager aussi le cœur, les reins. Alors souvent avec une prise de produits tels que les stéroïdes, on a une protection à prendre. Donc des protections, des cachets qui protègent le foie, des anti-oestrogènes. Alors en plus de ça, comme effet négatif, il y a une éventuelle atrophie des testicules, une infertilité temporaire par le baisse des spermatozoïdes. On peut avoir aussi un effet de gynécomastie, les seins qui poussent. On a même des cas de cancer de la prostate. À savoir aussi que quand on prend de la testostérone exogène, ça veut dire externe, qu'on s'injecte ou par cachet, ça entraîne une baisse de la production endogène. C'est la testostérone créée par le corps en fait. Alors après, ça, le taux de testostérone endogène se rétablit. Mais après une cure, on a une chute. C'est pour ça qu'en fait, souvent avec une cure, on conseille de faire une relance pour éviter cette chute. Alors, avec tout ça, on voit bien que pour faire une cure complète, il faut vraiment accumuler beaucoup de produits. Et seul un petit nombre de personnes s'en sort indemne, en fait,
de cette orgie thérapeutique. Et par contre, il y a un grand nombre de personnes, malheureusement, qui présentent des complications après de telles cures. Alors, il faut aussi savoir que les gains acquis par la prise de ces produits euh, disparaissent au bout d'un moment. On a de la perte. Pas la totalité des gains, mais une grande partie. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont sous chimie font des cures régulièrement pour ne pas trop perdre. Alors pour reconnaître visuellement si une personne prend des stéroïdes ou non, on peut se baser en fait sur les effets secondaires. Donc par exemple les boutons d'acné. Alors c'est souvent localisé dans le dos. Si vous voyez une personne qui a plus de 20 ans, parce que ça à partir de 20 ans que la puberté est censée s'arrêter. Donc si vous voyez une personne de plus de 20 ans avec des boutons dans le dos, vous pouvez vous poser des questions. Après, ça se voit aussi au niveau de la poitrine. Si une personne a une poitrine développée, un homme, ça peut être lié à une prise de stéroïdes. Alors moi, la chose qui me frappe plus encore aux yeux, c'est je me suis déjà entraîné dans des salles avec des gens sous chimie. Et à vrai dire, on voit que pendant leur exercice, en fait, ils se donnent pas à fond. Ils ont de la facilité. Quelqu'un de naturel, en fait, il va essayer de se donner à fond pour congestionner, pour vraiment donner un travail intense. Tandis qu'une personne sous chimie, en fait, elle aura des plus grandes facilités. On a l'impression vraiment qu'elle se donne pas à fond pour l'exercice. Donc moi, c'est aussi un de mes moyens visuels, en fait, pour voir si une personne est éventuellement dopée. Alors dans la seconde partie, on va traiter du synthol. Alors là, par contre, c'est vraiment abusé, quoi. C'est de l'hypertrophie, mais vrai, par injection. Alors, il faut pas confondre synthol avec le synthol du même nom qu'on connaît, vendu en pharmacie, produit antidouleur. Là, c'est le synthol, une huile qu'on s'injecte. Alors, il y a des pseudo-culturistes qui s'injectent cette huile pour avoir un résultat rapide en termes de volume musculaire. Alors, le résultat, forcément, il est là. On a un effet de gonflette qui est bien au rendez-vous. Par contre, niveau symétrie, souvent, c'est dégueulasse. Et en plus, si la gonflette est bien au rendez-vous, l'infection l'est aussi plus tard. Alors, le seul moyen de rattraper les dégâts, c'est une intervention chirurgicale. C'est indispensable pour vider le pus. Parce qu'en s'injectant cette huile, en fait, on chope une infection et on a du pus sous la peau. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. Et n'hésitez pas à liker si vous aimez, à vous abonner. Prochainement, je ferai d'autres vidéos. À bientôt, bonne continuation à tous.